Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi il faut ou il ne faut pas habiter à Annemasse. Petit aparté avant de commencer, comme tu l'as peut-être remarqué, on a une qualité vidéo qui est meilleure et un son qui est meilleur parce que j'enregistre cette vidéo pour la première fois après plus de 2 ans sur YouTube avec un meilleur téléphone, avec une meilleure qualité vidéo et un micro. J'espère que le son va être bon par le micro. Je ne sais pas encore si je peux le régler, s'il faut que je parle plus près ou s'il faut au contraire qu'il soit un petit peu plus loin. Donc désolé pour le désagrément s'il y en a un. Et voyez que je vous écoute et j'ai enfin amélioré la qualité vidéo et la qualité du micro. C'est toujours moi qui parle, c'est toujours le même pull, pas le même appartement, on fait que de changer, mais c'est comme ça, hein. Comme vous savez, je fais de l'immobilier à la frontière suisse, donc je suis toujours en train de tourner dans l'appartement que j'ai de libre. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos sur l'immobilier à la frontière suisse, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et sur lequel je commence à devenir plutôt bon. Commençons par donc pourquoi tu devrais habiter à Annemasse. Il faut savoir qu'il y a énormément de transports en commun. Il y a un réseau de transports en commun qui est génial, que ce soit côté français ou côté suisse. Et bien évidemment, la France sait que les habitants d'Annemasse sont là pour travailler en Suisse. Et la Suisse sait que ces travailleurs sont principalement, en tout cas en grande partie, frontaliers. Donc il y a tout simplement des transports comme les TPG, les transports publics genevois, qui viennent en France chercher les frontaliers, et pas que, chercher n'importe quelle personne qui veut faire le trajet entre la France et la Suisse. Mais donc, les transports publics à Genève sont extrêmement bien développés et donc se permettent d'avoir certaines lignes qui vont chercher les passagers en France. Et donc, c'est très pratique quand tu habites en France et que tu travailles en Suisse, si tu es dans une ville très proche de la frontière comme Annemasse ou comme Ferney-Voltaire de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de Genève, dont on va parler d'ailleurs dans quelques temps. En tout cas, voilà, pour Annemasse, c'est vraiment la ville qui est la mieux desservie, donc c'est un très très gros avantage au niveau des transports en commun. Tu vas le voir, évidemment, il y a des pour et des contre, ça c'est un des très gros points positifs. Pour moi, il y a quelques gros points négatifs dont on va parler par la suite. Mais donc continuons un petit peu sur ces avantages. Déjà pour finir sur les TPG, ce qui peut être génial, donc les transports publics genevois, c'est que tu peux prendre un seul abonnement pour tout le réseau des TPG, des transports publics genevois, qui viennent même en France. Donc ça t'évite d'avoir un abonnement de bus en France, un abonnement de train en France, un abonnement de bus en Suisse, de train, etc. Tu peux prendre des bus, des trains ou des tramways, je sais pas, les trains qu'il y a sur les rails là, entre les deux voies de circulation en ville en Suisse. Tu as un seul abonnement qui te permet de tout avoir. Tu as évidemment plusieurs abonnements si tu ne veux que tel quartier, que telle ligne, que tel bus, que tel train, mais tu as un abonnement global qui te permet d'éviter d'avoir 2 abonnements en France, 2 abonnements en Suisse, qui pourraient coûter plus cher et être plus compliqué à gérer. Donc ça c'est assez pratique, les transports publics genevois qui viennent jusqu'en France, pas partout en France évidemment, juste très près de la frontière et donc à Annemasse en l'occurrence. Deuxième avantage de Annemasse, c'est que c'est assez rapide en voiture également. Évidemment, quand je vais te parler de villes qui sont plus éloignées de la frontière, je vais te dire que il faut oublier les transports en commun et qu'il faut venir uniquement en voiture. Et qu'une fois arrivé en voiture, c'est compliqué de se garer. Il faut peut-être avoir un second moyen de transport, un vélo, une trottinette, pour se garer un petit peu plus loin et arriver jusqu'à son travail. Là, en l'occurrence, si tu viens d'Annemasse et que tu vas à Genève, tu en as pour 10, 15, 20 minutes en voiture selon où tu vas. Et oui, c'est pas toujours facile de se garer, mais quand tu travailles quelque part, en général, tu entends parler des bons plans, de quel parking choisir, puis tu fais tes calculs de est-ce que ça revient moins cher de prendre un abonnement au mois pour tel parking. Enfin, on trouve des solutions dans tous les cas. Donc les transports publics sont très pratiques, mais si tu souhaites venir en voiture, c'est assez rapide également. Et tu peux même, comme beaucoup de frontaliers le font, acheter un vélo électrique par exemple, et puis aller en vélo. C'est un petit peu compliqué, un petit peu plus rude en hiver, mais j'ai connu une dame d'une 50aine d'années
dans la première colocation où j'habitais, on était chez l'habitant, en fait, chez une dame qui, elle, travaillait en Suisse depuis de longues années. Je sais qu'elle a acheté son appartement il y a 14 ans, 15 ans maintenant, mais donc elle a travaillé en Suisse depuis plus longtemps que ça, donc vraiment une frontalière des premières heures, et ça fait des années qu'elle en avait marre de prendre les transports en commun ou la voiture, et donc elle a investi dans un vélo électrique, et peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, qu'il y ait du verglas, elle se débrouille pour aller au travail en vélo, malgré qu'elle ait sa voiture et qu'elle puisse se garer gratuitement sur son lieu de travail en Suisse, mais elle préfère tout de même voilà, avoir ses petites habitudes, prendre le vélo, ça lui fait faire un petit peu de sport malgré que le vélo soit électrique. Donc c'est une solution qui est envisageable, qui peut être économique à terme et qui peut être un gain de temps également selon où vous habitez. Si vous habitez côté français dans un endroit où il y a beaucoup de passages au niveau des douanes et que vous allez travailler dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui travaillent, ou alors un lieu où c'est dur de se stationner, ça peut être un gain de temps et d'argent d'y aller en vélo, en trottinette ou je ne sais quel moyen de déplacement comme ça, ou même le scooter auquel on ne pense pas forcément. Autre avantage de Annemasse, très gros avantage, même si on le retrouve quasiment dans toutes les villes, sauf quand on est vraiment excentré, c'est qu'on a tous les commerces à proximité immédiate, à pied. Pour la plupart des endroits où vous pouvez habiter à Annemasse, vous pouvez aller à pied à n'importe quel commerce, à une supérette, un supermarché, chez le coiffeur, au kebab, à ce que vous voulez, à pied. Ça, c'est assez pratique. C'est donc une ville qui est idéale pour travailler sur Genève, hein. J'imagine que vous n'attendiez pas que je vous le dise pour vous en rendre compte, hein. C'est vraiment la ville la plus connue, la ville dans laquelle il y a le plus de frontaliers, donc de Français qui travaillent en Suisse, tout simplement parce qu'elle est vraiment adaptée pour les frontaliers. Donc c'est très, tout est facilité pour les frontaliers tout simplement. Ensuite, on va passer sur les inconvénients. Les avantages, il y en a pas mal comme vous avez vu, mais ça relève surtout de sa situation géographique, que ce soit pour les transports en commun, donc les TPG qui viennent en France, le fait que ça soit assez proche en voiture, voire même en vélo, si vous souhaitez venir en vélo. Le fait qu'il y ait tous les commerces, c'est aussi parce qu'on est proche de la Suisse, on est sur un gros centre urbain proche de la Suisse, donc c'est surtout des avantages dus à son emplacement. Maintenant, la ville en soi, est-ce qu'elle est agréable? Eh bien, moi, je ne trouve pas, voilà, avant de parler de l'insécurité, des choses comme ça, il y a un petit inconvénient, c'est que c'est pas top pour travailler dans le canton de Vaud, parce que vous allez devoir traverser Genève pour aller travailler dans le canton de Vaud. Donc, c'est un petit peu dommage déjà dans un premier temps de se dire qu'on est proche de la meilleure ville suisse, du plus gros centre d'emploi suisse, à savoir Genève et le canton de Genève, et qu'on va peut-être aller travailler dans le canton de Vaud si une opportunité se présente. Donc pourquoi je mets ça en avant? Parce que Gex ou Ferney-Voltaire ou même Divonne-les-Bains, dont on va parler, alors Divonne on n'en parlera pas parce que c'est vraiment trop élitiste et trop petit. Il y a très peu de gens qui vont chercher à s'installer à Divonne, en tout cas dans un premier temps, peut-être en s'embourgeoisant un petit peu, sans connotation négative, au bout de 5-10 ans à la frontière suisse. Certaines personnes vont vouloir aller aux alentours de Divonne-les-Bains, mais dans un premier temps, c'est tellement cher que je ne vais pas en parler à des personnes comme vous qui cherchent simplement un premier logement à la frontière. Même si certains ont peut-être les moyens de mettre 2000, 3000 euros dans un loyer, je considère que c'est pas le problème de base, on va dire, pour tout le monde. Donc, pas top pour travailler dans le canton de Vaud. Et puis surtout, si vous n'arrivez pas à trouver sur Genève, ça, vous allez peut-être vous dire, tiens, je vais chercher dans le canton de Vaud où il y a moins de concurrence. Sauf que le début du canton de Vaud, aux alentours de Nyon, jusqu'à, on va dire, un peu avant Lausanne, eh bien, ça reste assez concurrentiel parce que il y a quand même pas mal de monde qui habite à Ferney-Voltaire, à Gex et dans les alentours, qui cherchent aussi sur cette partie du canton de Vaud. Donc, à ce moment-là, pour aller bosser dans le canton de Vaud, autant chercher plus loin, donc après Lausanne, ou alors à d'autres frontières suisses dont on parlera peut-être un jour. Mais pour s'attarder un petit peu sur, voilà, rester sur Genève et le début du canton de Vaud, si vous ne trouvez pas sur Genève, ça va peut-être pas être beaucoup plus facile de trouver sur le début du canton de Vaud, donc ça va pas être idéal. Donc si vous travaillez, si vous habitez sur Annemasse, c'est pour travailler sur Genève et uniquement sur Genève, donc ça restreint un petit peu votre zone de recherche. Après, certains me diront, je peux très bien aller travailler sur Lausanne, faire 1 heure de route. Oui, mais à ce moment-là, autant habiter, par exemple, dans la ville dans laquelle j'habite, à Morée, ou dans la ville de Lérousse. Donc, on dit Aurousse, mais voilà, la ville s'appelle Lérousse. C'est une station de ski qui est à 50 minutes de Genève, 50 minutes de Lausanne. Donc, pour aller travailler sur Genève, autant habiter sur Annemasse
je suis d'accord, même s'il y a des contraintes dont on va parler comme l'insécurité, le fait que c'est trop urbain à mon goût et que les prix sont en train de s'envoler. Mais autant habiter à la montagne, à la campagne, si c'est pour travailler sur Lausanne ou dans le canton de Vaud, parce que vous serez pas forcément plus loin, voire même moins loin, avec moins de bouchons, moins de radars, de choses comme ça stressantes à traverser sur Genève, où il y a des radars tous les 500 mètres, où c'est limité à 50 km/h. Donc là, c'est vraiment plus tranquille. Je dis pas qu'il n'y a pas de radar, qu'on peut rouler n'importe comment, mais on le voit aux gens sur la route. Hein. Les gens, il n'y a pas beaucoup de monde, ça roule vite, ça roule bien. Et c'est des belles routes. On est dans les montagnes, mais on n'est pas sur des petites routes de montagne où ça passe pas de voitures. On est sur des grosses départementales très pratiques, parce que ces villes-là, comme la ville de Morée, ont conscience que leur attrait actuel est lié à la Suisse. Donc évidemment, le plus gros du budget, je pense, va dans l'amélioration des routes pour aller entre la France et la Suisse. Donc il y a moyen d'habiter dans des endroits beaucoup plus intéressants si vous souhaitez travailler dans le canton de Vaud. Donc si vous habitez sur Genève, ça vous restreint un petit peu de se dire, bah, si j'habite là, c'est si vous habitez sur Annemasse, c'est pour travailler sur Genève. Donc ça vous restreint un petit peu à ce niveau-là. Au niveau donc des autres inconvénients, pour moi le plus gros inconvénient, même si je suis un homme de 1m82, 85 kg, sportif, en capacité de me défendre, en tout cas je l'espère, en 1 contre 1 ça devrait le faire, mais l'insécurité est vraiment assez élevée à Annemasse. Alors certaines personnes qui y habitent disent ne pas du tout ressentir cette insécurité, que c'est du mensonge, que oui, il faut pas sortir le soir, mais c'est comme partout. Dans la petite ville où je suis, je peux sortir le soir. Dans la campagne où j'ai grandi, je peux sortir le soir sans souci, tout seul. Ma copine peut sortir le soir toute seule, se promener le chien. Elle ne se fera pas embêter. Mais ici c'est le cas. Mais à Annemasse, j'ai entendu dire que la plupart des gens qui avaient eu une première expérience de frontalier en habitant à Annemasse avaient cherché à s'en éloigner, que c'était assez mal fréquenté. Donc c'est pas forcément une question d'origine, oui, c'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des musulmans, je ne sais quoi. C'est surtout des personnes qui n'avaient pas trop de moyens, qui sont allées habiter à Annemasse, parce que comme il y a eu des gros lotissements de construits, il y a eu des loyers qui étaient très peu chers, donc ça a attiré des gens qui n'avaient pas d'argent. Je dis pas que les gens qui n'ont pas d'argent sont malhonnêtes, mais la plupart, en tout cas, cherchent un moyen de faire de l'argent facilement, et il y a des moyens de faire de l'argent facilement qui sont le vol, qui sont d'agresser des pauvres grand-mères qui n'ont rien demandé. Donc ça a attiré ce type de population, et des endroits comme Gex, même comme Ferney-Voltaire, même si les prix restent abordables, mais comme Gex, Divonne-les-Bains, les Rousses ont attiré des gens de meilleure qualité, si j'ose dire, en tout cas des gens qui sont moins dans le besoin, sans dire que ces personnes-là sont des mauvaises personnes fondamentalement. Quelqu'un qui aujourd'hui est très riche, s'il tombe dans la galère, peut-être qu'il va devenir mauvais parce qu'il va manquer d'argent, et que pour sa survie, pour son confort, pour aider sa famille, il va être prêt à faire des mauvaises choses. Donc sans dire que c'est une ville où tout le monde est armé, se tire dessus. C'est pas une ville dans laquelle je me suis senti bien personnellement. J'y suis allé quelques fois quand j'habitais à Végey-Foncenay. Donc j'habitais 10-15 minutes, 20 minutes, je sais plus, de Annemasse. Et j'ai travaillé au Intersport d'Annemasse, où d'ailleurs il y avait énormément de vols, énormément d'altercations entre les vigiles et des clients. Donc il y a très peu, des gens très peu respectueux. Donc c'est une ville que je n'ai pas du tout appréciée quand j'ai travaillé, quand j'y ai vécu entre guillemets. J'ai pas habité, mais j'allais parfois au bar, parfois au restaurant là-bas, et c'est vrai que c'est assez mal fréquenté, on ne s'y sent pas très bien. C'est mon avis, c'est l'avis d'énormément de gens avec qui j'ai discuté, mais j'ai eu des avis contraires de non, c'est pas vrai, c'est une jolie petite ville à côté de la Suisse, avec je sais plus ce qu'on m'a dit, un joli centre-ville. Oui, très bien, mais est-ce qu'après 18h, après 17h, même en plein hiver, est-ce que je peux sortir faire mes courses, ou est-ce que ça craint? Et moi j'aurais pas peur de me promener tout seul, même le soir, mais je garderai quelque chose sur moi, un couteau, une lacrymo, sans être l'agresseur, pour être prêt à me défendre, hein, tout simplement. Donc voilà, je resterai sur mes gardes, même en étant un homme qui, j'estime être en capacité soit de courir, soit de me défendre selon la situation. Je n'irai pas trop jouer avec ça, et ça me plairait pas d'habiter là-bas.
Alors je recommanderais pas à une femme seule, comme il y en a certaines qui veulent venir habiter à la frontière, d'aller habiter là-bas, et même un homme seul, qui se sent pas en capacité de se défendre, tout simplement, je dirais attention à cette ville, alors que même Ferney-Voltaire, qui n'a pas des prix de loyer excessifs, qui reste une ville accessible, on va dire, même si c'est en train de devenir quand même de plus en plus cher, c'est vrai, n'attire pas ce type de population, donc n'a pas autant d'insécurité. Au-delà de l'insécurité, c'est une ville que je trouve très urbaine, c'est goudronné partout et surpeuplé. Il y a énormément de monde parce que forcément, il faudrait vérifier ça en regardant le nombre d'habitants au kilomètre carré, mais en ayant des immeubles sur 3, 5, 8 étages, je sais pas combien, j'ai déjà vu des assez grandes tours, des assez grands immeubles à Annemasse, en ayant des immeubles sur tant de hauteur, ça fait que quand les gens sont dans la rue, ça fait une foule assez importante. Pareil aux alentours des gares, aux alentours de tous les centres en fait névralgiques où vous allez vous retrouver, si vous êtes là pour travailler en Suisse, vous allez être avec tous les frontaliers. Donc c'est assez surpeuplé, je trouve, et moi je n'aime pas spécialement ça. Je préfère être tranquille dans ma campagne, dans ma montagne où il n'y a pas grand monde. Je prends ma voiture pour aller à mon travail. Sur la route, il n'y a pas trop de monde. À la douane, il n'y a pas trop de monde parce que les douanes aussi, il faut en parler, autour de Annemasse, même autour de Ferney-Voltaire, en fait tout le contour de Genève, mais surtout les plus proches des centres urbains, donc Annemasse et Ferney-Voltaire. C'est les douanes les plus dures à passer le matin, pas dures à passer en termes de contrôle, mais juste en termes de temps d'attente. Et si vous passez aux heures de pointe, vous pouvez passer un quart d'heure, une demi-heure selon les jours, selon les moments de l'année à la douane. Donc c'est assez embêtant, assez contraignant, surtout si vous y passez tous les jours aux heures de pointe, vous êtes là que quand c'est compliqué d'y passer. Donc oui, 22 heures sur 24, c'est facile de passer, il y a personne, mais les 1 heure le matin, 1 heure le soir où c'est blindé de monde, vous allez être dedans si vous avez des horaires de bureau. Donc ça aussi un inconvénient auquel il faut penser. Et dernier inconvénient, alors j'ai hésité à le mettre en avantage du fait que les loyers sont pas les plus chers. Il y a des endroits qui sont plus chers que Annemasse, évidemment. On trouve des choses accessibles à Annemasse. En tout cas, on en trouvait il y a 2 ans quelques logements à moins de 500 € par mois de loyer. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un demander sur le groupe Telegram, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre premier ou deuxième lien dans la description. Regardez bien que ce soit le bon groupe Florian Frontalier Suisse, sur lequel on est plus de 800 à discuter. Et bien justement, lors d'une conversation il y a quelques jours, quelqu'un a dit: est-ce que vous avez un plan logement à moins de 500 € à Annemasse? Et les personnes rigolaient, voire limite se moquaient, à dire oui, on va voir ce que tu trouves pour moins de 500 €. Alors que c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand je suis arrivé, il y avait des logements, alors pas accessibles sans fiche de paye. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans une colocation à 650 € pendant 6 mois. Mais il y avait des logements à 420, 430, 450 €. Il y en avait quelques-uns, des petits studios et des colocations aux alentours des 400 €. Mais où c'était des colocations vraiment réglementées en agence, gérées par agence immobilière, donc où fallait des fiches de paye, etc. Donc j'avais pas pu accéder à ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les loyers, j'avais hésité à le mettre en avantage parce que ça reste pas les plus chers quand même du coin. Mais j'ai mis le loyer qui commence à être cher parce que ça augmente très rapidement. C'était peut-être intéressant d'investir dans l'immobilier il y a quelques années à Annemasse, mais j'ai regardé même les prix d'achat aujourd'hui, je les trouve beaucoup trop élevés pour la ville. Donc forcément, si les prix d'achat sont élevés, bien les gens qui achètent souhaitent avoir une bonne rentabilité, donc augmentent les loyers en conséquence, et ça fait une ville qui est vraiment extrêmement chère, je trouve, pour ce que c'est. Alors évidemment, on paye l'emplacement, on paye la proximité avec la Suisse. Oui, payer 600, 700, 800 € de loyer par mois pour un petit appartement de 30-40 mètres carrés pour travailler en Suisse, c'est pas excessif par rapport aux revenus qu'on gagne, mais si on met ça en comparaison avec la maison que loue ma maman dans Normandie, pour moins de 800 €, elle a une maison entière avec étage, 3 chambres, et 2 salles de bain, un jardin tout autour de la maison, un garage en souterrain, on peut mettre 3 voire 4 voitures. Enfin c'est pour le prix d'un 30, 35, 40 mètres carrés à Annemasse, je trouve ça cher à Annemasse, évidemment. Même si vous achetez là à Morée où je me trouve, l'immeuble dans lequel je suis, il y a 4 appartements, je vais en recréer 2. J'ai un crédit pour tout l'immeuble de 952 € par mois.
Donc il faut se rendre compte un petit peu du décalage entre si vous vous éloignez un petit peu et que vous achetez à bon prix, ce que vous pouvez avoir. Là, ça me fait un immeuble de une fois les 2 appartements créés au rez-de-chaussée, je crois qu'on sera dans les 200, entre 200 et 250 mètres carrés pour en fait le loyer d'un 50 mètres carrés à Annemasse. Donc et en plus je rembourse du capital. Donc c'est assez impressionnant le décalage de prix qu'on peut trouver en étant très très proche de la frontière pour des personnes qui voudraient par exemple profiter des transports publics et qui n'auraient pas le permis, parce que c'est souvent ça la contrainte, et donc ça se paye derrière dans le fait de payer plus cher de loyer. Et encore, je dis 600, 700, 800, je sais pas quels sont les loyers aujourd'hui sur Annemasse, et aussi c'est pas parce que vous voyez une annonce de logement à 600 € sur Annemasse que vous allez trouver un logement à 600 €. Parce que le logement à 600 € que vous voyez, toutes les personnes qui cherchent un logement, admettons, en dessous de 800 € l'ont vu et tout le monde y a répondu, et cette personne a eu une centaine de dossiers. Donc vous n'allez pas avoir ni celui à 600, ni celui à 650, ni peut-être même pas celui à 700. Donc ça peut être assez compliqué de ne serait-ce que trouver un logement. J'ai déjà fait des visites une fois que j'avais 3 fiches de paye, et en donnant mes 3 fiches de paye, j'avais le droit de visiter des appartements. Et quand je visitais et que je disais que j'étais intéressé, on me disait pas de souci, envoyez-moi toutes vos pièces, ceci, cela, votre dossier par mail, et je vous mettrai sur la liste d'attente. Et j'ai eu le malheur de demander une fois à une agence immobilière combien de dossiers ils avaient. Elle m'a dit une centaine, dont 15 qui ont visité, et tous sont intéressés pour l'instant, et j'ai encore des visites de prévues. Alors ils font visiter à 20 personnes pour avoir 20 dossiers, pour prendre le dossier vraiment en béton et avoir un locataire sérieux. Donc c'est assez compliqué vraiment d'avoir un logement. Ça, c'était sur Gex pour un 32 mètres carrés à 720 ou 735 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'est assez compliqué quand même de trouver des logements à la frontière, d'autant plus à Annemasse. Alors, évidemment, répondez à toutes les annonces, allez voir toutes les agences, contactez tous les particuliers, mais vous allez peut-être devoir commencer par louer un Airbnb, un appart-hôtel ou quelque chose comme ça. Si jamais vous souhaitez entendre, qu'on vous fasse part d'opportunités pour des logements, tu peux rejoindre le groupe privé, le groupe Telegram dans la description de cette vidéo, et rejoindre bien le groupe Florian Frontalier Suisse. Il y en a toujours qui se trompent et qui vont sur le groupe Rentier à 30 ans, parce que c'est ma deuxième chaîne YouTube, et que c'est le groupe sur lequel on parle d'investissement, d'immobilier, de finance, etc. Donc le groupe Florian Frontalier Suisse. Et des fois, il y a par exemple aujourd'hui quelqu'un qui a mis un message qui pour faire un covoiturage demain entre Paris et la frontière suisse, et il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont répondu. Donc ça va peut-être faire un covoiturage demain, ça va peut-être faire des personnes qui vont louer un appartement, faire une colocation ensemble, faire connaissance, se présenter mutuellement des contacts en Suisse. Et il faut savoir que le contact, le réseau, c'est très important, pour ne pas dire le piston, en Suisse. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire du contact, et j'ai créé ce groupe pour ça. Il y a plus de 800 personnes au moment où je tourne cette vidéo, peut-être 900 quand vous le rejoindrez. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous arrivez, petit message de présentation: salut, moi c'est Maxime, j'ai 22 ans, je cherche du travail en Suisse, je cherche à habiter ici. D'ailleurs, si quelqu'un entend parler d'une colocation, mon budget c'est tant, je veux être à tant de kilomètres de la frontière. Enfin voilà, parlez un petit peu, donnez les opportunités que vous pouvez proposer aux autres, profitez des opportunités que les autres vous proposent. Et puis voilà, si quelqu'un trouve un appartement de 70 mètres carrés, 3 chambres à 1000 € par mois, si vous êtes 4 à habiter dedans, ou 3, s'il y a 3 chambres, ça vous fait 333 € chacun. Ça fait voilà des loyers qui peuvent être très raisonnables en se mettant ensemble. Donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas vraiment à vous créer votre réseau. Et je vous parlais de Gex il y a quelques instants. Je vais vous faire une vidéo également sur pourquoi tu dois habiter à Gex, en donnant les avantages et les inconvénients également. Cette vidéo fait 23, 24, peut-être 25 minutes, mais la vidéo sur Gex sera beaucoup plus courte, aux alentours des 5 à 10 minutes, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire, et que là, c'était vraiment une première vidéo de présentation globale des critères à prendre en compte, etc. Pour Gex, je serai plus concis, et je parlerai également plus tard de Ferney-Voltaire, pourquoi pas de Thonon-les-Bains, de Morée, qui est donc la ville dans laquelle j'habite, de laquelle j'ai un petit peu parlé aujourd'hui. Et d'Yvonne-les-Bains, je ne ferai pas une vidéo dessus, parce que c'est un petit peu, je vous disais, trop élitiste, et il y a trop peu d'annonces de logements là-bas, qui sont à 1500, 2000, 3000 €, c'est hallucinant. Mais voilà, vous pouvez toujours regarder là-bas si vous avez un très gros budget. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. J'espère que le son de ce petit micro a bien marché et que la qualité vidéo
même si on s'en fiche un peu de me voir en meilleure qualité, t'a plu. Merci encore une fois de soutenir la chaîne. Abonne-toi, like, partage la vidéo à quelqu'un qui cherche un logement à la frontière suisse et abonne-toi, active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.